Leadership, développement, leadership féminin, développement de l'Afrique, croissance, motivation, la conscience collective de la jeunesse africaine. Chers auditeurs, nous voici pour encore un nouveau numéro de notre émission, le Jeudi de l'Africanité. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme, leader, dynamique, fille de ce continent, de cette Afrique que nous chérissons tous. Elle nous vient du Cameroun, de l'Afrique centrale. Elle a une biographie qui justifie toutes ces années qu'elle a consacrées pour le développement de l'Afrique, tout ce dynamisme, toute cette énergie qu'elle a consacrée pour le développement de notre très chère Afrique. C'est un honneur et un plaisir pour la Fondation Trophée de l'Africanité de la recevoir aujourd'hui pour cette interview spéciale sur son parcours. Elle va nous parler de ses valeurs, aussi de ses associations qu'elle préside, leurs vocations, leurs objectifs, ce qu'elle pense de l'africanité et en général aussi son conseil aussi à cette jeunesse africaine qui nous suit aujourd'hui depuis plusieurs années, depuis le lancement de cette fondation par le président M. Nasrallah Belkhayat. Cette fondation qui a récompensé plus de 140 personnalités dans le monde, dont une dizaine de chefs d'État africains. Le dernier en date, c'était M. Assoumani des îles Comores, pour le plan du Comore émergent qui a été lancé pour aider cette population comorienne à aller vers l'émergence et à une meilleure croissance. Donc aujourd'hui, nous sommes, comme je le disais, nous sommes au Cameroun avec Madame Caroline Kendem. Je vais faire une brève biographie de sa personne. D'abord titulaire de MBA en finance et marketing à l'université de Scranton aux USA en 1992. Elle a été tour à tour directrice financière de la chaîne de TV camerounaise TV Max, puis fondatrice de la marque Rouge Papaye et enfin directrice générale de la société de fabrication d'articles de textile Ken Atlantic, qu'elle a dirigé une dizaine d'années avant d'en devenir la présidente du conseil d'administration. C'est une experte qui a, au travers de son parcours et par les différentes organisations où elle est passée, a su apporter en quelque sorte son grain à l'édifice à travers son dynamisme, cette énergie et surtout aussi ses différentes compétences qu'elle a acquis, non seulement dans son parcours académique, mais aussi ce parcours professionnel. Sa biographie est très longue, elle a réalisé beaucoup de choses, elle s'est confrontée à beaucoup de situations, elle est sortie de ces situations, elle a créé, elle a innové, elle a motivé ses équipes et aujourd'hui, elle est présidente de l'AWEB, qui est l'Association des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Bonsoir, Madame Caroline Kendem. Bonsoir, M. Kéziré. Merci déjà, c'est un honneur et un immense plaisir d'être ici parmi vous pour discuter un peu de tous ces sujets qui j'allais dire, qui me tiennent à cœur, mais qui nous tiennent tous à cœur. Hein. Je pense que si on est là, c'est bien parce que nous avons des points qui nous réunissent ici, notamment tout ce qui a trait à l'africanité, bien sûr. Et donc, vraiment, c'est vraiment un honneur. Vraiment, merci beaucoup. Merci, madame. Justement, c'est un sujet qui nous touche tous. Et aujourd'hui, je pense aussi que les auditeurs qui nous suivent, d'ailleurs, sur Facebook aussi, n'hésitez pas à poser vos questions à madame Caroline. Laissez les questions à la fin, on pourra faire cette petite FAQ pour qu'elle puisse nous donner des éléments de réponse. Donc, tout à l'heure, je présentais madame Caroline Kendem sur son parcours. Je disais qu'elle était présidente
de la web, cette association qui regroupe l'ensemble des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Ce que j'ai oublié aussi de mentionner, c'est l'ambassadrice de la Fondation Trophée de l'Africanité au Cameroun. Elle a été nommée par le président de la Fondation en personne pour représenter cette fondation au Cameroun grâce à son dynamisme, ses activités qu'elle fait et qui a su prouver que c'est une femme, on va dire, battante, qui a beaucoup, qui lutte pour plein de causes et aujourd'hui qui arrive à travers ces différentes activités qu'elle déploie sur le terrain. Donc, dans un premier temps, madame, vous allez nous parler un peu de cette association-là. Ouais. Qu'est-ce que cela représente? Quels sont ses objectifs? Et peut-être les grandes réalisations de cette association à ce jour et aussi, on va dire, les réalisations à venir. Hein. Où est-ce que vous comptez y aller d'ici 5 ans? Où est-ce que vous allez vous retrouver? Donc voilà, parlez-nous de la web Afrique centrale. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la web veut dire African Women Entrepreneurship Program. Il faut savoir que c'est une initiative qui a été mise en place en 2010. Donc, vous voyez, ça fait déjà 12 ans qu'on est sur ce programme-là. Alors, c'est le plus grand réseau de femmes entrepreneurs en Afrique subsaharienne, parce qu'il faut savoir qu'on est présent dans tous les pays quasiment. Les associations sont présentes dans 45-46 pays, mais nous avons des membres sur l'ensemble des pays africains. Donc, c'est le plus grand réseau. Et on est assez fiers de ça. C'est un réseau très dynamique. Nous avons des femmes politiques, nous avons des femmes entrepreneurs, nous avons des femmes qui travaillent dans le milieu social. Donc, ça couvre un peu toutes les couches. Et donc, c'est un programme qui a été mis en place en 2010. C'était à l'initiative de Hillary Clinton, l'ex-secrétaire des États-Unis. Et du coup, on s'est retrouvés toutes des femmes comme ça aux États-Unis. Et en rentrant, on s'est dit, on va aller plus loin. On va créer l'association. C'est comme ça qu'en fait, la web existe quasiment dans tous les pays d'Afrique. Donc, voilà. En ce qui concerne le Cameroun, donc moi, je suis présidente d'AWEB Cameroun, mais je suis aussi présidente d'AWEB Afrique centrale. Et à ce titre, j'essaie de faire en sorte que les pays d'Afrique centrale, je vais d'abord parler de l'Afrique centrale, j'essaie de faire en sorte que les pays d'Afrique centrale qui sont au sein de la web, c'est-à-dire le Gabon, le Tchad, les deux Congos, on a même le Rwanda, on a la Sao Tomé, arrivent quand même dans leurs pays respectifs à mener des actions et à avoir un plan d'action sur l'année. En ce qui concerne le Cameroun, donc, nous, on a été créé il y a 10 ans, on va fêter nos 10 ans cette année. Et ça a été un chemin extraordinaire, fantastique, parce que les femmes sont d'un dynamisme et en même temps, elles rencontrent énormément de difficultés. Donc, il y a des challenges à mener, il y a des combats et il y a des voix à porter. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Nous avons commencé les premières années avec beaucoup d'accompagnement de nos membres, de femmes. 2-3 années après, on s'est beaucoup focalisé sur les jeunes. Comment faire pour que les jeunes s'insèrent mieux, qu'ils aient du travail, qu'ils arrivent à créer leurs propres entreprises. Donc, pour ça, on a fait beaucoup de descentes dans les écoles. Mais on ne parlait pas qu'aux femmes dans les écoles, on parle aux jeunes filles, mais également aux jeunes garçons, pour qu'eux commencent à être sensibilisés, parce que ça commence d'abord par la famille. Nous avons quand même beaucoup de femmes qui, pour des raisons culturelles et sociales et familiales et d'éducation, sont obligées d'arrêter plus tôt parce qu'elles sont des jeunes filles, on privilégie les garçons. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut également que ça change. On milite aussi beaucoup pour l'égalité du genre. Hein, ça, on en est très loin ici déjà en Europe et en Occident. Il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là. Vous vous en doutez que pour l'Afrique, c'est encore plus difficile. Donc voilà des combats qu'on a menés et pour ça, on a été beaucoup à l'international. Nous sommes une association panafricaine, donc on travaille beaucoup avec nos associations sœurs. Je travaillais beaucoup avec le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, le Malawi. Voilà, on a le Botswana et j'en passe. Je veux dire, on a pris l'habitude de, pendant des années, une année, on se retrouvait aux États-Unis et l'année d'après dans un pays d'Afrique. C'était tournant.
Et c'est comme ça que, grâce à Web, d'ailleurs, j'ai connu l'Éthiopie, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, tout ça, je connaissais. Mais voilà, ça m'a permis de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs, de voir quels étaient les challenges que nous avions en commun. Vous allez être surpris. Parfois, il y a des choses en commun et parfois, il n'y en a pas du tout. Quand on parle des africanités, c'est là qu'on voit que l'Afrique est plurielle. Parce que vous allez aller en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et puis vous n'allez pas... Le type d'entrepreneuriat est très différent. La manière également de mener et d'avoir cette approche entrepreneuriale est très différente. Et donc, on apprend beaucoup des uns et des autres. Et donc, c'est un fabuleux voyage à Web. J'encourage toutes les femmes qui écoutent l'émission et qui sont en Afrique de se rapprocher des branches à Web de leur pays. Parce que voilà, c'est également grâce à la Web, on est allé à des hauts niveaux, des hauts sommets. On a rencontré des gens, on a pu porter nos voix. Et je pense que ça a fait la différence. Après, il ne faut pas se voiler la face, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ça, il faut être quand même très, très, très concret là-dessus. Parce que si vous ne faites pas ce travail, vous survolez. Vous survolez les problèmes, vous survolez les tâches et du coup, vous n'avez pas de membres. Nous, à Web Cameroun, c'est quand même 2800 membres. Ce n'est pas peu pour un pays. C'est beaucoup de femmes. Et nous avons plusieurs catégories. Nous avons considéré, à la différence de beaucoup de pays, au Cameroun, on a trois catégories de femmes. On a les femmes en milieu rural qui font le gros de nos membres. On a ce qu'on appelle les startups, qui sont des jeunes filles qui démarrent leurs activités, qui ont des difficultés, il faut accompagner. Elles ont peut-être des problèmes de compréhension, elles ont leurs produits, elles aiment, mais il faut accompagner jusqu'à ce que le produit sorte. Et nous avons ce qu'on appelle des mentors, qui sont des femmes vraiment assises, qui sont parfois des cadres d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs. Nous avons quelques cadres d'entreprise parce que les cadres d'entreprise sont souvent en fin de parcours. C'est-à-dire qu'elles vont arriver à la retraite et elles doivent anticiper et préparer leur reconversion. Et donc, elles viennent au sein de la Web pour essayer de prendre des informations, savoir leur orientation, où est-ce qu'elles vont, comment elles vont se diriger, etc. Donc, ça, c'est important. Et puis, voilà, ça mélange les générations, ça mélange des profils, ça mélange des parcours. Et donc, c'est très enrichissant. Voilà un peu ce qui a été pendant les 10 années. Et on est arrivé à un point qui m'a semblé un peu un point de non-retour. Je vais être très honnête avec vous en disant, bon, on a fait tout ça. Est-ce qu'on doit continuer sur cette voie, sachant qu'il y avait des problématiques qui restaient, qui demeuraient, et pour lesquelles on n'avait pas vraiment apporté de réponse. Et ces problématiques, comme d'habitude, c'est le financement. Le financement, l'éternel accès au financement pour les femmes. Mais mon expérience de AWEP et des femmes, de la gestion des femmes entrepreneurs, c'est qu'il n'y a pas que le financement. Avant le financement, nous avons la qualité, d'abord l'éducation. Mon expérience me prouve que 100%, c'est énorme, 100% c'est la totalité. Je ne dis pas 99, je ne dis pas 95, je dis 100% des jeunes filles qui ont des projets, et même de certaines femmes, elles ont leurs produits qu'elles adorent, elles le défendent bien, elles connaissent la partie technologique, mais elles n'ont pas de compétences managériales. En milieu rural, c'est encore plus parce qu'elles peuvent confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice, donc elles ont des problèmes d'éducation financière. Et donc, ces femmes, on s'est rendu compte que pour qu'elles soient capables de proposer un projet bancable, il ne suffisait pas de donner seulement du financement. Le financement n'allait pas résoudre le problème. Il fallait au préalable passer par un système de formation pour qu'elles puissent connaître ce qu'on appelle par exemple les coûts de gestion, les coûts de logistique, les frais de production, les aspects juridiques, ce qu'on appelle un business plan bancable, comment on appelle ça, les marges sur voilà, un certain nombre d'éléments qui sont quand même importants pour des jeunes filles, pour des entrepreneurs, pour se lancer là-dedans. Et sans ces éléments, il est difficile d'emprunter. Donc, nous nous sommes dit cette année, et ça date de cette année 2022, nous avons créé un produit qui s'appelle SAVE, qui veut dire Support to African and Vulnerable Entrepreneurs, qui veut dire soutien
aux entrepreneurs africains et vulnérables. Je n'ai pas dit camerounais, j'ai dit africains. C'est pour dire que c'est un produit qui s'adresse à toutes les femmes entrepreneurs de l'Afrique. Je dis femmes entrepreneurs, mais nous avons également des hommes. S'il y a des hommes qui ont 90%, ou qui, en tout cas, je crois que le taux, c'est 70% de femmes dans leur corps, dans leur staff. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être 50 personnes et là-dessus, 40 sont des femmes. Ils vont faire partie des gens qu'on peut financer. Et donc, au Cameroun, on commence cette année par le Cameroun pour dire, voilà, ça a marché pour que l'année prochaine, on puisse aller dans d'autres pays, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, dans d'autres pays. Et donc, la manière dont ça se passe, c'est qu'il y a une sélection de projets. Il faut savoir que AWEB Cameroun a mis en place un concours depuis 3 ans qui s'appelle le AWEB Award. Et on prime les meilleurs projets. Donc, on lance, ça y est, ils vont être lancés là, le 1er juillet. On lance les affiches, on commence le concours et voilà, du 1er juillet au 30 septembre, on distribue des dons jusqu'à 5 millions de francs CFA avec des cadeaux. Donc, ça, c'est important. Donc, on lance ce concours. À partir de ce concours, on récupère des projets et on prime 3. Mais sur les 3 qu'on prime, elles ont des dons en cash, parce que je vous dis, c'est du cash qu'on donne, et en nature également. Mais les 7 autres personnes, 7 autres femmes qui ont été présélectionnées dans ce volume de candidatures qu'on a reçu, il y en a 10 sur plus de 150, elles sont accompagnées tout au long de l'année par AWEB Cameroun. Donc, vous voyez, c'est vraiment lourd. Donc, il y a la sélection avec AWEB Award. Ensuite, il y a l'accompagnement parce qu'on a signé un partenariat avec la première école d'impact en entrepreneuriat qui est elle-même partenaire avec la plus grosse école d'entrepreneuriat de Milan. Donc, nous, tous nos gens qu'on sélectionne, on les envoie d'abord dans cette école pendant 6 mois. Alors, il y a des cours en présentiel et pas mal à distance. Elles reçoivent un certificat international. Une fois qu'elles ont reçu ça, on sait que leur business plan, elles sont bancables, on finance. Et quand on a financé, on fait ce qu'on appelle du suivi projet jusqu'à l'extinction de la dette. Donc, voilà un peu le business model que nous avons pour le projet. Et aujourd'hui, ça marche parce que les banques nous suivent. Nous avons Advance comme partenaire, nous avons JFN Center comme partenaire. Quand je parle des partenaires, c'est des gens qui ont mis de l'argent. Nous avons Afeximbank et nous sommes pour parler avec EcoBank. Donc, vous voyez, je pense que ça prouve une chose, c'est que la démarche est la bonne. Voilà un peu où nous en sommes pour les prochaines années. Mais je ne peux pas encore développer plus, je vais m'arrêter là. Je pense qu'aujourd'hui, la web a amorcé, je pense, quelque chose qui est assez rare. Déjà, moi, de mon point de vue personnel et de ce qu'on voit en Afrique, c'est ce produit dont vous aviez parlé. C'est parce que c'est du concret. Aujourd'hui, ça arrive à financer des projets, un premier kit de démarrage pour la personne, le soutenir dedans, arriver à faire progresser le projet jusqu'à ce que la personne puisse écouler cette dette-là avec ce prêt et tout, et avoir cette autonomie financière dont on parle aujourd'hui, de l'autonomie financière des femmes africaines et tout. Vous avez parlé de vos membres où dans lesquels il y a des startups, des femmes chefs de startups et tout, des femmes aussi qui sont plus en zone rurale. Et aujourd'hui, on voit plus l'importance de ces femmes-là qui travaillent dans les zones rurales, qui sont un peu plus dans les secteurs comme agricole, agroalimentaire et tout ça, qui nourrissent d'ailleurs les grandes métropoles, les grandes villes aujourd'hui. Et un focus devrait vraiment être fait sur elles, puisque je pense que c'est aussi cette branche de l'économie ou de la population qui sont les vrais producteurs de cette richesse et qui nourrissent toute la population. Et c'est un point très important. D'ailleurs, les gens qui nous suivent aussi, si vous avez, tout récemment, on a fait sur le forum sur l'insuffisance alimentaire qui s'est tenu avec l'égide de la fondation au niveau de Benguérir. C'est justement ce point qui a été soulevé, cette autosuffisance alimentaire. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, c'est cette insuffisance à cause des problèmes qui sont en Occident aujourd'hui. Et cette Afrique-là doit arriver à cette autosuffisance alimentaire. Et ça passe aussi par ces femmes, par ces entrepreneurs-là dans ce secteur agricole. Et je pense que c'est un bon point qui a été amorcé aujourd'hui par la web. Et c'est sûr que vous aviez encore d'autres activités qui sont dans ce cadre-là. Peut-être le temps ne nous permet pas, mais déjà, on a quand même ce focus, on arrive à comprendre cette vocation que vous avez, les activités que vous avez réalisées, la remise en cause que vous avez faite pour améliorer encore les différentes actions à mener. Et moi, je trouve que, sincèrement, cela est louable. La prochaine question sur laquelle on va y aller aujourd'hui, c'est un peu plus sur, vous avez parlé d'africanité, cette valeur de l'africanité.
C'est le mot aussi qu'on retrouve dans le nom de la fondation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous? Quand on parle d'africanité, qu'est-ce que cela représente? Valeur, identité, coutume, tradition, qu'est-ce que cela représente pour vous? Je pense que l'africanité, c'est en fait, c'est quelque part aussi de la solidarité. Vous voyez, pour revenir un tout petit peu, je vais plus détailler ce que c'est que l'africanité, mais pour revenir, parce que j'ai parlé de solidarité, vous voyez, aujourd'hui, pour revenir un peu sur ce fond, vous prenez n'importe quelle banque, quel que soit le pays, Maroc, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, etc., on ne finance pas, il faut des garanties. Et vous savez très bien que les femmes n'ont pas de garantie, n'est-ce pas, la plupart du temps. Et nous, dans le programme de CED, c'est ce qu'on a, c'est la différence. On finance même quand il n'y a pas de garantie. Donc ça, c'est important. Et ça s'adresse plus aux femmes vulnérables. Les femmes vulnérables au Cameroun, nous avons beaucoup de zones de guerre. Nous avons le nord avec Boko Haram et les djihadistes. Nous avons la zone anglophone qui est complètement en guerre, parce il faut dire un chat un chat. Puis nous avons la région de l'Est. Donc nous avons quand même des femmes déplacées, c'est vulnérable, c'est fragile. Et donc on ne peut pas. C'est des femmes aujourd'hui qui avaient des activités et qui se retrouvent aujourd'hui déplacées et qui n'ont rien, qui ne parlent même pas la langue. Parce que vous savez que le Cameroun est bilingue. Hein. Nous avons des francophones, des anglophones qui ne parlent même pas la langue. Donc, ces femmes, qu'est-ce que vous en faites? Elles ont été déplacées avec leurs enfants. Il faut s'occuper d'elles. Et enfin, je rajoute que notre fonds, il y a également un volet social. C'est-à-dire que tous les projets, aucun projet n'est financé sans accompagnement d'une assurance maladie. Parce qu'il n'est pas question que les porteurs de projets piochent dans l'argent pour se soigner. Donc, il y aura toujours une assurance maladie. Et pour les personnes déplacées vulnérables, on finance, si elles ont des difficultés, les enfants en dessous de 12 ans. Si elles ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, on doit être capable de subvenir à leurs besoins. Donc, mais c'est ça l'africanité. Quand on parlait de l'africanité, vous savez, s'agissant de l'africanité, pour moi, c'est l'émergence aussi d'un phénomène qui a commencé il y a déjà quelques années et qu'on doit faire perdurer. Cette prise de conscience de s'entraider, etc., finalement, elle est quand même assez récente, cette société civile. Hein, vous avez parlé effectivement de tout ce que vous faites, de ce que la Fondation fait, etc. Je pense qu'il y a vraiment une prise de connaissance en Afrique et ça fait partie de cette africanité et ça doit perdurer. Et c'est encore plus fort en ce sens que l'Afrique désormais constitue un enjeu important en tant que source de création, de diffusion et de valorisation commerciale dans un marché de régénération culturelle. Vous avez vu partout, regardez même la CAN. La CAN, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, ça fait le boom partout et on arrive à parler du football africain et du football africain. Vous avez la musique qui est maintenant partout. Où on entend certains grands artistes nigérians qui se produisent à Londres et on me dit ils font ça le camp, mais il y a autant d'Occidentaux que d'Africains. Les coiffures, les vêtements, les tissus. Donc, il faut voir ça comme quelque chose d'important et cette prise de conscience, elle est africaine et cette africanité, on parle des africanités parce qu'effectivement, dans plusieurs pays, dans les différents pays que compte l'Afrique, les cultures sont très fortes, très, très fortes. Et j'ai l'impression que pendant des années, on a mis ça un peu de côté et aujourd'hui, on se réapproprie ça. Et c'est vraiment important parce que vous savez, c'est les Africains qui vont défendre l'Afrique. Il faut oublier de croire que les Occidentaux, les Européens sont là pour nos beaux yeux. Non, c'est important de se rendre compte que c'est nous qui allons changer les choses. Et pour moi, l'africanité, c'est ça. C'est la solidarité, c'est le partage de valeurs, c'est la culture, notre culture qu'on doit mettre en avant, quel que soit lambda, à chaque événement, il faut que ce soit présent. Et ce partage va nous permettre aujourd'hui, demain, de mieux se comprendre en plus et de probablement s'ouvrir. On n'a pas parlé, mais on parle beaucoup du ZDCAF, de la zone de libre-échange continentale africaine, qui ont été signés par tous les pays et pour lequel on va commencer à échanger un peu les produits et il faut que ça aille plus loin. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est ça, le mot d'ordre, comme vous l'avez dit, solidarité, et ces exemples aussi, vous avez cité, dans presque tous les domaines aujourd'hui qui sont exportés, on voit, comme on l'a dit, il y a une expression qui parle de la black excellence dans tous les domaines. Vous avez cité la musique, le sport,
la coiffure, le textile, le vêtement et tout ça. Aujourd'hui, il y a cette identité-là. Et je pense que c'est le moment plus que jamais d'être solidaire, de promouvoir le travail de tout un chacun et de promouvoir aussi cette identité africaine. Et c'est sûr, aujourd'hui, j'ai un styliste qui fait du bon travail au Cameroun. Je dois valoriser cela, le porter et être fier d'avoir C'est porté ça. cela, d'écouter de la musique africaine, de féliciter l'autre à côté qui arrive à s'en sortir dans ce qu'il fait. Et c'est vraiment ce mot d'ordre, ce mot d'ordre de solidarité qu'il faut mettre en avant. Et sur ma prochaine question, nous avons parlé un peu des activités. Aujourd'hui, on aimerait savoir, bon, les gens aussi qui nous suivent, votre activité phare de l'année, peut-être, qu'est-ce qui est votre activité phare de l'année qui promouvoit, qui est peut-être l'apothéose de toutes les actions de l'année? C'est vrai. Alors, nous, c'est vrai qu'à Web Cameroun, on l'a fait il y a 2 ans, mais on va le faire tous les ans. Nous faisons des journées portes ouvertes et ça sera notre activité phare de cette année. Ça va se tenir en décembre. En fait, en novembre, on aura une journée officielle puisque ça se fait sous le haut patronage du Premier ministre du Cameroun, donc avec les ambassadeurs des États-Unis, de France et on espère du Maroc. Et Monsieur le Président de la FTA, de la Fondation Trophée des Africanités, est bien entendu invité. Et donc, c'est un événement majeur chez nous. Il est phare parce que c'est l'occasion, il se tient sur 3 jours quand même, c'est pas rien. Donc, c'est l'occasion de montrer un peu tout au long de l'année les activités qu'on a eues. C'est l'occasion de présenter les projets que nous avons financés. C'est l'occasion de faire le bilan. Où est-ce que ces femmes étaient avant, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, combien ont été mis pour ces femmes, le parcours. C'est l'occasion aussi de partager avec des gens ce jour-là. Donc, on a d'abord une journée avec les officiels, ensuite on a une deuxième journée de partage, c'est vraiment de partage, et d'explication aussi de ce que c'est qu'AWEP, mais également de montrer, parce que c'est important aussi que les jeunes sachent les programmes d'échange. Il y a beaucoup de programmes d'échange avec le Canada, j'espère beaucoup avec d'autres pays d'Afrique. Je trouve dommage qu'on arrive à avoir des programmes d'échange toujours très lointains, mais je sais par exemple qu'au Maroc, l'éducation est de très très haut niveau. Et il n'y a pas que le Maroc, il y en a d'autres. Et donc, on devrait, entre nous, promouvoir peut-être des programmes. Hein, c'est exactement au Sénégal. Vous voyez, Sénégal, il y a des produits comme ça. Je sais qu'au Cameroun, par exemple, en agriculture, à Tian, il y a une excellente université agricole. Donc, on devrait avoir des programmes d'échange, faire cette promotion-là et le présenter à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Ces journées portes ouvertes, c'est vraiment un événement qu'on a commencé à préparer depuis 2 mois. Donc, c'est pour dire, c'est en décembre, mais ça fait déjà 2 mois qu'on a commencé à préparer. Et le clou du spectacle, c'est le samedi 3 décembre dans le plus grand hôtel de Douala. C'est un palace, le Crystal Palace, où nous invitons, où nous présentons les 10 projets de femmes qui ont été présélectionnés. Et ces 10 femmes qui viennent de tout le Cameroun, c'est nous qui nous occupons de leur transport, de leur hébergement. Elles viennent à Douala, on s'occupe de tout. On leur fait passer 2 jours de rêve, parce qu'on les envoie dans les super restaurants. On fait vraiment un très bel événement. Et le jour J, c'est ce jour où elles font une compétition pitch. Elles doivent présenter en 3 minutes leur projet et il y a un jury dont, pour lequel certains de nos partenaires sont membres du jury, mais il y a aussi des experts. Donc, il y a des experts en finance, en communication, en marketing, en IT, et qui viennent donc les écouter et sélectionner, et ça se conclut par la sélection des 3. Et le premier prix, j'insiste, c'est le prix de l'excellence du président du Sénat du Cameroun. Donc, ça, c'est pas rien. Donc, on essaye comme ça de faire des choses assez prestigieuses. Le deuxième prix, c'est le prix Advance. Et le troisième prix, c'est le prix AWEP. Et on a un prix spécial nouvelles technologies, qui est le prix de JFN, qui est le centre d'impact. Donc, voilà, et après, ça finit par un grand repas, etc. Et on clôture comme ça l'année des activités de l'AWEP Cameroun. Voilà un peu. Et pour cette année, on voudrait inviter dans la partie AWEP Afrique centrale, on aimerait bien inviter la présidente du Rwanda, on aimerait bien inviter la présidente de l'Éthiopie. Donc, on va inviter certaines présidentes d'AWEP
pour venir nous rejoindre et pendant ce temps, expliquer également ce qu'elles ont fait et pouvoir partager avec d'autres membres. Et bien entendu, ce n'est pas que les femmes, hein. Les hommes sont bien entendu invités, ça fait partie de l'événement de la soirée. Donc voilà un peu, c'est une journée, c'est assez dense, comme c'est sur 3 jours, comme vous avez pu l'entendre. Et ça sera également l'occasion de présenter Save au public. Parce que pour l'instant, on a mis les jalons, on a créé la structure, on est en train de faire les levées de fonds. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3 milliards, c'est pas rien. Donc, je me félicite assez. Donc, on continue. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 5 et donc de pouvoir, comme ça, arriver en décembre en disant, bon, on est bien à 5 milliards. Voilà. Voilà un peu comment se présente un peu l'événement de cette année, qui est un événement qui effectivement est lourd, de symbolique, qui est lourd également. En plus, on va faire un vrai saut, puisqu'AWEP vraiment quitte des activités classiques et va dans le financement. D'accord? Et vraiment, l'année prochaine, c'est vraiment là-dessus qu'on va vraiment travailler avec l'objectif. Et nos partenaires sont au courant que, et c'est pour ça que nous avons des partenaires panafricains. D'accord? Nos partenaires panafricains, que je prenne Afreximbank, que je prenne Advance, que je prenne JFN, que je prenne Ecobank, avec qui on veut travailler, c'est tous des gens qui sont dans des pays voisins, des pays d'Afrique. Et donc, l'objectif, c'est que quand on quitte le Cameroun pour d'autres pays, on vienne avec ses partenaires et qu'on ait tout de suite des moyens pour accompagner des femmes de ces autres pays. Ça peut être le Togo, ça peut être le Gabon, ça peut être le Rwanda, le Sénégal, etc. Donc, voilà un peu où nous en sommes et ce qui est prévu pour cette fin d'année. Parfait, ça sonne grandiose comme événement. Je pense que déjà, il faut féliciter hein, les 3 milliards déjà levés et sûr que les d'autres personnes qui nous suivent et les bonnes volontés aussi qui veulent se joindre aussi à cette grande manifestation. Vous êtes les bienvenus. C'est au Cameroun, c'est Madame Caroline Kendem. Elle fait un grand événement et je pense que dans le format même, puisque comme elle-même elle a dit, vous avez fait un saut, ce n'est plus comme les activités classiques qu'on a l'habitude de voir, mais c'est directement cette action concrète sur le financement et aider directement les porteurs de projets, les aider et surtout aussi hein, le choix du jury quand on me parle d'experts en marketing, des experts en financement, des experts en entrepreneuriat et tout, c'est surtout ça aussi que beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui, directement les conseils de ces experts terrain qui sont là pour vous dire, ah là voilà ce qu'il faut faire, là voilà ce qu'il faut corriger, ceci voilà comment il faut le modéliser. Et c'est ça aussi, on quitte un peu un cadre scolaire où il faut juste de la théorie, mais on a quelqu'un devant nous qui est du terrain et qui sait ce qui se passe et il vous donne les conseils qu'il faut. Et c'est ça aussi, c'est un point en même temps de réseautage, mais aussi en même temps de trouver aussi des personnes pour financer les événements. Peut-être que vous avez peut-être omis de dire, ou je ne sais pas, la question c'est concernant la jeunesse, les jeunes. Est-ce que pendant ces 3 jours, il y a un programme pour eux, je ne sais pas, un atelier ou qu'est-ce qui est réservé pour la jeunesse? Absolument. Durant ces 3 jours, donc le premier jour, c'est l'officiel, c'est le deuxième jour, de 10h à 16h, c'est vraiment dédié à la jeunesse. À ce moment-là, c'est d'ailleurs dans un campus universitaire que ça se passe. Donc, la première série, c'est à Yaoundé, dans les hauts palais, les beaux endroits. Le deuxième jour, c'est dans un campus universitaire parce que justement, on veut parler aux jeunes et on veut parler à ces jeunes qui peuvent avoir des projets. Vous allez être surpris, nous, on a trouvé des jeunes filles qui sont en 3e, là je ne parle pas d'université, et qui avaient des projets. Et là, nous avons également des femmes et des hommes d'ailleurs, en milieu universitaire qui ont des projets, mais qui savent même pas par où commencer. Et donc, justement, de 10h à 16h, c'est ce temps-là où ils auront accès à des experts, ils auront accès au bureau de AWEP, ils auront accès à nos partenaires et pourront échanger sur leurs projets. C'est ça, en fait, l'objectif. Et avoir des contacts pour que demain, après l'événement, ça ne s'arrête pas là. Après l'événement, ils peuvent avoir un suivi, ils peuvent venir derrière se rapprocher de nous. C'est ça l'objectif, essayer de faire en sorte. Et donc, pendant ce temps, on va être beaucoup sur les réseaux sociaux. À partir de demain, là, on va commencer à être énormément sur les réseaux sociaux, sensibiliser, dire à ces jeunes de venir écouter, etc. Donc, vraiment, c'est une de nos cibles. Et je n'ai pas parlé d'une association qui s'appelle 10 000 codeurs, parce que dans le lot, l'année prochaine, on aimerait bien, chaque année en tout cas, AWEP Cameroun a l'objectif, c'est de financer 100 projets, ce qui est beaucoup, 100 projets de femmes.
Voilà, ce qui est vraiment beaucoup. Mais c'est l'objectif qu'on se donne. 100 projets de femmes, ça veut dire que vous impactez à peu près 1000 personnes. Parce que vous avez la famille, 4-5 personnes, et puis vous avez tous les sous-traitants. Donc, vous impactez au moins 1000 personnes. Donc, c'est ça l'objectif. Et vous savez, en général, quand on se donne des objectifs, on essaie de s'y tenir. Et dans ces objectifs, sur 100 personnes, il y a 50 femmes qu'on veut mettre dans l'informatique, dans les nouvelles technologies. Donc, on sait qu'il y a des jeunes qui sont passionnés, mais ne savent pas par où commencer. Et donc, on va former, on va financer l'école et après les accompagner. Et pour ça, on a 2 partenaires. On a JFM qui a un centre technologique, mais on a également 10 000 codeurs qui donnent des passeports numériques et qui vous accompagnent. Donc, voilà un peu, vous voyez que nous sommes dans des dimensions très larges et on a des objectifs, on a une vision et on se donne les moyens de mettre tout ça en musique. Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup cette approche aussi sur ce volet technologique, informatique, puisqu'aujourd'hui, on voit un peu à quelle vitesse avance le monde et déjà, l'objectif de financer 100 projets, ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est comme un tronc d'arbre qui va avoir des branches. C'est de la création de l'emploi, c'est des sous-traitants qui seront associés à cette activité. C'est la famille, comme vous l'avez dit, qui est impactée. C'est du 1 plus 1 égale à 3, donc ce sera prolifique et forcément que ça aura un impact positif. Pour revenir sur la question de la technologie, 10 000 codeurs, je connais un peu l'organisation. Je pense aussi que c'est une très, très bonne approche, puisqu'aujourd'hui, quand on voit le monde de la technologie et du numérique, comment il avance avec très grand pas, on pense aujourd'hui que c'est vraiment le créneau qu'il faut aussi ne pas négliger, puisqu'on a un grand retard, on peut le dire, en Afrique, chez nous ou en Afrique subsaharienne. C'est l'occasion, demain, on aimerait avoir un réseau social 100% subsaharien, africain, qui sort et qui interconnecte ces afro-descendants, comme on le dit. Je ne sais pas si vous connaissez M. Tion Nyang, le Sénégalais, qui est Tion Nyang. Non, non, pas du tout. C'est un jeune Sénégalais qui est rentré des États-Unis, qui a travaillé avec Obama dans sa campagne et qui est rentré, qui a créé sa ferme agricole, qui éduque, qui fait de la formation agricole. C'est-à-dire un monsieur qui a quitté de la démocratie costard cravate, mais qui se retrouve dans la boue tous les matins avec ses plantes, parce qu'il a compris que d'abord l'autosuffisance alimentaire, puis la technologie, et il a créé un vrai dynamisme. Et aujourd'hui, c'est un essor qui est en train d'être fait avec les jeunes Sénégalais. Et je pense aujourd'hui que ce genre d'initiative doit être copié et reproduit dans nos pays, parce que il n'y a pas de honte à reproduire les best practices. Quelque chose qui est bien fait. Exactement. Tu le copies, tu le reproduis chez toi. Il n'y a pas de mal à ça, puisqu'aujourd'hui, on vise tous. Exactement. Et ce point-là que vous êtes en train vraiment de faire, financer 100 projets, c'est du concret. Hein. On a l'habitude de voir des événements où ça va juste parler et ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, le financement concret. Et cet objectif surtout que vous aviez mis, je pense que déjà, ça vous engage, ça vous responsabilise et vous allez y arriver. Voilà. C'est exactement ça. Ça nous engage. Awad Cameroun a toujours pris l'habitude d'être très pragmatique, hein, d'être dans du concret et d'avoir des objectifs comme ça très précis pour qu'on nous juge. Parce que nous, on ne dit pas avec la bouche, c'est qu'on revient à les JPO et on regarde avant ce qu'on a dit et on regarde ce qui a été fait. Donc, c'est jamais du parler en l'air, c'est vraiment, on a dit qu'on fait ça et on se donne les moyens, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui a marché. Voilà. Donc, je pense que c'est un discours qui a beaucoup plu au Premier ministre, qui nous a dit qu'il allait d'ailleurs nous accompagner pour nous mettre en contact avec des gens qui pouvaient financer ce genre de choses. Parce que, vous savez, il y a comme je vous parlais, des femmes vulnérables. Les femmes vulnérables, c'est les jeunes filles, mais c'est les femmes déplacées aussi. Et ces jeunes filles, elles n'ont même pas d'ordinateur. Donc, on peut payer des ordinateurs, on peut leur donner ça et elles peuvent travailler. Et ça leur donne tout de suite, elles sont dans le monde. Il faut qu'elles soient dans ce monde global et qu'elles ne soient pas hors du champ. Sinon, on ne leur permet pas de voir ce qui se passe et d'avoir accès. Parce que grâce quand même à l'Internet, vous pouvez même, vous savez que vous pouvez vous former à distance. Exactement. Vous pouvez avoir accès à tellement de choses. Donc, pour nous, c'est important que sur ces 100 femmes, 50 des jeunes filles aient une formation en informatique, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Tout à fait. Et quand vous parlez, tout à l'heure, vous aviez parlé le fait qu'on doit faire aussi des programmes d'échange entre nous. Je pense aussi que c'est ça aussi l'objectif aussi, de pouvoir aussi faire déplacer des jeunes dans certains domaines, visiter le Cameroun, visiter ce genre d'activité que vous faites
leur montrer ce qui se fait à côté et qu'ils peuvent s'en inspirer et pour aller un peu plus, et aller un peu plus au-delà de ça. Sur le secteur sur les réseaux sociaux, vous avez dit que vous allez démarrer dès demain. La Fondation d'ailleurs aussi s'engage à vous accompagner tout au long de cette campagne médiatique réseaux sociaux, de publier, en tout cas, vous nous envoyez tous les jours vos événements, les Super. images, les visuels, et elle va aussi faire la campagne autour pour accompagner aussi cet événement. Puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je pense que c'est assez évident, c'est une arme de construction massive. Et aujourd'hui, on peut à travers cela mobiliser pas mal de personnes, Super. les soutenir, sensibiliser aussi. Et je pense aussi qu'on doit profiter Merci. de ça pour aussi aider et accompagner l'initiative qu'on trouve vraiment louable. Avec tous les membres de la Fondation, c'est vraiment chapeau. Vraiment Ah chapeau. ben, je vous remercie déjà par avance, hein. Franchement, ça va nous faire du bien, croyez-moi. On a besoin de toutes les énergies positives et de tous ceux qui peuvent nous accompagner. Et c'est pour ça que la Fondation Trophée des Africanités, c'est un réseau qui est formidable. Et je pense que ça manquait dans le paysage africain. Je pense que c'est un mouvement à travers le réseau de femmes et d'hommes qui contribuent tous les jours, en fait, à montrer cette image positive de l'Afrique, à montrer qu'on peut être ensemble, à montrer qu'ensemble, on peut construire des choses et apprendre. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où, à l'intérieur de ce réseau, j'ai appris des histoires fantastiques. L'histoire du Comore m'a fait rêver. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien, je vais essayer d'aller au Comore pour voir comment ça se passe. Donc, voilà, on a eu l'habitude d'aller très loin, mais non, autour de nous, on a des choses formidables. Et faisons en sorte de travailler, de collaborer, de faire des partages entre nous. Et la Fondation, je pense qu'à ce type-là, elle peut vraiment jouer son rôle. Et j'aime bien aussi le fait qu'elle donne des trophées, qu'elle donne des médailles. Vous savez, c'est toujours les Européens qui font les prix Nobel, les prix de ceci, les prix de cela. Nous-mêmes, on ne se fait pas nos propres prix. Et donc, oui, je trouve ça fantastique et c'est louable et c'est à féliciter. Vraiment bravo. Merci beaucoup, Madame Caroline. C'est sûr que tous les membres de la Fondation qui sont en train de nous suivre sur Facebook actuellement, et même le comité de la Fondation, à travers même le président, ils sont très contents. Vous Ah, avez parlé du bienvenue, Comore merci. tout à l'heure. Il y a une Comorienne Oui, qui est avec nous. Elle vous envoie un message. Elle dit vous serez la bienvenue au Comores. mais c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Moi, C'est je suis ça. une grosse voyageuse. Je viendrai parce que ça m'a beaucoup interpellé le Comore. Merci beaucoup, merci. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Oui, juste vraiment, c'est un peu ça aussi l'objectif de cette fondation qui a été rappelé chaque fois, le président ne cesse de le rappeler. Depuis le premier jour, depuis que les premières fondations ont été mises, il a cessé de le rappeler. Aujourd'hui, je suis un fils de l'Afrique. Je dois beaucoup à cette Afrique et je pense que le moment est venu pour moi d'apporter le grain à l'édifice et c'est ce que je vais faire. Et peu importe ce qui va se passer, moi, je vais récompenser toutes les initiatives. Et ces initiatives, pour les montrer à la lumière du monde et montrer que chaque initiative, aussi petite qu'elle soit, du moment où elle contribue à ce développement, qu'il faut l'encourager, il faut soutenir cela. Je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est vraiment Merci. cette dynamique. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a pu aussi avoir le contact avec vous, Madame Caroline. On voit aussi toutes ces activités que vous faites aussi. Et à travers ces actions menées tous les jours, au jour le jour, c'est analysé par le comité aussi qu'il voit que c'est louable, ça mérite d'être encouragé. Et aujourd'hui, on est tout à fait avec vous de tout cœur. Et peut-être au-delà même de cette aide sur les réseaux, on verra aussi de quelle manière aussi on pourra aussi contribuer à la réussite de cet événement qui va beaucoup aider ces femmes-là, autosuffisance financière et tout ce qui va avec, les domaines de l'informatique, l'éducation et tout. Je pense que c'est de bon augure. On ne peut que vous remercier. Hein. Il nous reste normalement 10 minutes pour finir cet entretien. Si vous aviez un dernier mot à rajouter, je vais filer voir les questions, s'il y a 2-3 questions sur Facebook, et après, on pourra passer à la conclusion. D'accord. Non, je pense que c'était une discussion intéressante et j'aimerais tellement croiser d'autres femmes de la Fondation. Et s'il y a une chose que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez un jour en présentiel, un événement où on se retrouve toutes, on partage des choses. La dernière fois, il y avait eu un Zoom avec une dame qui était dans l'architecture et qui avait raconté une histoire passionnante. Donc, je pense qu'on a tous à apporter quelque chose. Nous avons tous une histoire et on l'a construit, on l'a bâti comme ça petit à petit et c'est bien de la partager. Ça donne des idées, ça donne de l'espoir en plus dans nos pays respectifs. Donc, si je pouvais conclure, c'est là-dessus. Merci en tout cas, par contre, pour tout le soutien de la Fondation. Vraiment, merci.
Non, Merci. on vous en prie. Sur Facebook, c'est que des félicitations. Le parcours est inspirant, ce que vous avez expliqué. Et non seulement même cette action menée surtout pour les femmes, parce que c'est très rare. Et on voit des actions, puis d'autres font de gauche à droite, mais pas assez concret. Et là, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Et il y Oui, a Rushnati, la Comorienne, elle demande le nom de la page de votre événement. Donc, c'est ça que je suis en train de mettre, le nom de la page de mon site web et de l'événement, parce d'accord, que l'événement, excusez-moi, parce que quelqu'un m'a posé la question, se trouve directement sur le site. d'accord, Et bientôt, voilà, j'ai envoyé le site web. L'événement, il y a un onglet qui s'appelle Web Award. Et puis, vous verrez tout ce qui se passe là-dessus. Je pense d'accord. il y a même un onglet Journée porte ouverte. Vous verrez ce qui s'est passé l'année dernière, puisque cette année, voilà, on va le lancer. Mais tout est sur le site. Le site chez nous, il est à jour. Et il donne même des business leads. Il montre même le type de projet qu'on a. On a vraiment la volonté d'essayer de sortir les femmes des projets de subsistance. Vous voyez ce que je veux dire? De dire on vend juste un peu, même si c'est des beignets, il faut qu'il y ait un saut qualitatif leur permettant de faire une activité pérenne et pas j'ouvre aujourd'hui, demain je vais faire. Donc vraiment, nous, à Web, c'est vraiment ce qui nous guide, de faire le saut qualitatif pour permettre d'avoir des activités non pas génératrices de revenus, mais des activités pérennes avec de la vraie valeur ajoutée. Tout à fait, tout à fait. C'est des actions concrètes hein, et on ne peut que vous souhaiter Voilà. bon courage et bonne chance. Je vois M. Valérie Idari qui nous suit depuis le début. C'est aussi un Comorien, hein, c'est un journaliste comorien. S'il a un petit mot à rajouter, puisque vraiment, ce début d'année, c'est eux qui sont à l'honneur et le Comore, tout le monde vous a découvert hein, au niveau de la... Ah ben, Vous étiez déjà connu, mais quand même, avec ce saut de la fondation, le réseau ne fait qu'en parler, le Comore, le Comore, le Comore. Monsieur Valérie, si vous avez deux mots à nous rajouter, peut-être des petites salutations depuis le Comore aussi, on est preneur. Alors, bonsoir, absolument. bonsoir tout le monde. De toute Voilà. façon, moi, je suis vraiment content, je suis vraiment fier de cette grande dame qui nous parle aujourd'hui. Parce que je pense que ces initiatives vont montrer. Et moi, je voudrais d'abord lui poser une question, une petite question, parce qu'elle a parlé que cette association opère beaucoup plus en Afrique. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé euh, pour l'océan Indien, et en particulier notre pays, le Comore? Vous savez que le Comore, c'est avec le processus de chef de l'État aujourd'hui, c'est de faire de ce pays un pays émergent et qui a beaucoup de choses qui sont déjà en cours, beaucoup de réalisations, et les femmes comoriennes s'impliquent beaucoup plus sur ce processus mis en place par le chef de l'État, Azal Assoumani, pour faire ce pays un pays émergent. Est-ce que vous envisagez, ou quand est-ce que vous allez envisager aussi de venir ici ou de faire participer aussi la femme comorienne sur, ce projet de développement? Il y a pas mal de femmes comoriennes aussi qui s'intéressent pour des investissements, des femmes entrepreneurs, mais quand est-ce que aussi vous allez penser à le faire pour aider aussi les Comores et surtout le processus mis en place par le chef de l'État comorien pour faire ce pays un pays émergent? Non, mais merci beaucoup. C'est une bonne question. Franchement, moi, je suis partant dès lors que je vois qu'il y a un vrai besoin et qu'il y a une volonté. Si les gens me disent, oui, il y a des femmes aux Comores, il faut venir, il y a un intérêt, je vous garantis que je serai là assez rapidement. Parce que c'est ça, en fait, qu'on cherche, de savoir qu'on ne va pas venir pour rien, qu'il y a une vraie demande qu'on peut accompagner. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu découvert les Comores avec la Fondation Trophée des Africanités. Et le président d'Astrala m'en a beaucoup parlé. Et je lui ai dit, ça m'intéresserait bien de venir voir, quoi. Parce que j'ai trouvé en plus que aux Comores, à la différence du Cameroun et dans d'autres pays, il y avait une certaine. Vous avez des chefs d'État, des gens, en tout cas, qui me semblent proches du peuple, en tout cas, qui peuvent être à l'écoute. Et ça, c'est important. Et c'est important et de voir également qu'il y a une société civile qui est présente. Donc, c'est tous les ingrédients. Moi, j'espère qu'après la fondation, je serai en contact avec vous, avec X, avec Y. S'il y a des femmes, eh bien, on organise. Et je vous garantis que le projet SEV, quand je vous dis, ce n'est pas pour le Cameroun, ce n'est pas par hasard que ça s'appelle Support to African, c'est parce que c'est des Africains
Donc, on va là où il y a le besoin. Si vous identifiez qu'il y a des groupes de femmes et que ça vaut la peine que je vienne, eh bien, je viendrai. Parce Alors, ça vaut qu'on la peine. on veut vraiment, voilà. Moi, je suis très pragmatique. Je veux des résultats. Voilà. Je veux des résultats. Donc, je me dis, c'est comme ça, en mettant une petite pierre à l'édifice, parce que vous savez, c'est des petits coups de main. Hein. Parfois, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait la différence. C'est ce petit coup de main de donner de l'argent. Parfois, ce n'est pas des centaines de millions, mais c'est qu'elle demande qu'on le donne et qu'on suit. C'est parfait. Donc, Et je d'ailleurs, suis preneur. c'est le plus grand souci des entrepreneurs comoriens, surtout les femmes. Ils ont de bons projets, mais dommage qu'ils ont toujours de problèmes pour le financement de leurs projets. Mais je sais qu'il y en a plein de femmes quand même qui se investissent dans de différents secteurs, comme vous l'avez si bien dit, dans la culture, l'agriculture, et pas mal de choses, mais dommage qu'ils ont toujours de problèmes de financement de leurs projets. S'ils pouvaient quand même les aider dans au moins comment ils peuvent trouver le moyen pour relancer leur projet. Moi, j'ai vu récemment une femme qui est venue avec me présenter son business plan. Effectivement, il a son business plan qui date déjà un an de cela, qu'il est en train de se battre pour avoir un financement pour relancer son projet. Mais un projet de recyclage en faisant des sacs, Oui, en faisant des trucs. Mais dommage qu'il a toujours de problèmes pour avoir des financements pour financer son projet. c'est ça, oui. Voilà, il y en a plein, il y a des centaines et des centaines de femmes qui ont quand même de bons projets, mais le problème se pose beaucoup plus sur le financement. Est-ce qu'il y a un réseau, je ne sais pas s'il y a un réseau à Web Comore, est-ce qu'il y a un réseau de femmes? Parce qu'il faudrait commencer Oui, par un réseau, par un groupe de femmes. S'il y a un groupe de femmes, ah oui, et qu'on peut être en contact, on peut bâtir un plan pour les accompagner. oui, exactement. Il y a un réseau femmes comorien, il y a pas mal des associations aussi, des entrepreneurs comoriens ici, et il y OK. a des femmes aussi, parce il y a la promotion de femmes qui est vraiment une directrice de genre et de la promotion de femmes comoriennes. Donc, il y a des associations de patronat, effectivement, et ils aident aussi comment la promotion de la femme. D'ailleurs, le chef de l'État comorien estime beaucoup plus, donne beaucoup plus de valeur à la femme comorienne et ils aident quand même D'accord. à s'épanouir. Malheureusement, qu'il y en a certaines quand même qui n'ont pas bénéficié de formation. D'ailleurs, comment ils C'est peuvent se ça. lancer facilement. Donc, la formation est beaucoup plus nécessaire, mais surtout le financement pour relancer leur projet. Parce que je sais, moi je sais, et je confirme qu'il y a pas mal de femmes comoriennes qui ont leur business plan, mais dommage que difficilement pour avoir le financement Le pour relancer financement. leur projet. De toute façon, oui. De toute façon, moi, je vous remercie infiniment parce que votre intervention m'a beaucoup plu. Et moi, je sais que si un jour vous trouvez l'occasion de venir ici pour contribuer votre expertise à la femme comorienne, ça sera vraiment une très bonne initiative. Et vous serez la bienvenue ici aux Comores, comme l'a dit ma soeur qui est là, la Comorienne qui vous a D'accord. Je dit ferai tout, bienvenue aux hein. Comores. Donc, Si donc mon agenda me nous, permet, je viendrai aux Comores. Vraiment. nous avons vraiment hâte de vous recevoir ici ou bien C'est inviter gentil. des femmes aussi comoriennes, des entrepreneurs comoriennes au moins à participer dans votre organisation que vous allez faire très bientôt. Et peut-être que ça va leur permettre, bien sûr, de voir comment ça s'évolue et afin qu'ils soient membres de votre association et venir aussi euh, se créer comme réseau de ces femmes ici au Comores. Merci beaucoup, madame. Et Merci. je suis vraiment reconnaissant et je suis vraiment fier de votre intervention de ce soir. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que cette interview n'aurait pas pu mieux finir que ceci. Et ça, je suis très content de ce que je viens d'entendre. Monsieur Valéry, votre intervention c'était le bon moment. Vous aviez, là, vous venez de voir une experte dans son domaine. Et forcément, comme elle l'a dit, tant que le besoin y est, et elle a découvert le Comore, c'est sûr qu'elle porte déjà dans son cœur et il y a moyen de faire quelque chose. Donc, à nous de mieux nous organiser. Elle va mieux organiser son agenda et c'est sûr que le Comore, elle va y arriver, elle Omar, apportera son je peux y aller. expertise. Elle apportera Absolument. son expertise. De toute façon, M. Valéry est dans le club aussi de la FTA. Hein. Il est dans le club. Après, on pourra faire ce réseautage entre vous et savoir un peu comment développer les différents axes de travail et de partenariat.
et de partenariat. D'accord. Et vous avez parlé aussi du réseau des femmes aussi. Aujourd'hui, le club FTA aussi, c'est ces ambassadrices, en tout cas nommées par le président. C'est en quelque sorte aussi ce réseau-là qui aussi pour interconnecter ces femmes-là de leurs différentes expertises et aussi dans leur domaine d'action et d'apporter aussi, de s'aider mutuellement, d'apporter leurs compétences pour pouvoir améliorer les résultats, hein, et aussi améliorer aussi leurs différents domaines d'intervention. Donc, c'est sûr, on a la femme en Casamance, on a Madame Maïmouna Bangoura en Guinée, on a vous au Cameroun. On a pas mal de profils comme ça de ces femmes-là qui sont dans ce groupe. Et je pense aussi qu'on va multiplier ces interviews-là. Comme ça, vous aurez aussi l'occasion de les connaître en fonction de leur parcours, Absolument. comme ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, on a fait avec vous. Et comme ça, les autres aussi seront connus. Et au fur et à mesure, vous saurez un peu les différents domaines de tout chacun où chacun excelle. Et le résultat s'améliore et ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Super. C'est un bon programme. Tout à fait, tout à fait. Alors, chers auditeurs et auditrices, je pense que de toute façon, j'ai vu vos commentaires, vous étiez très contents du témoignage de Madame Caroline, l'intervention de Monsieur Valérie aussi, qui était très, très intéressant. Toujours, on va parler du Comore, c'est sûr qu'on va en parler jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr. Et c'était un plaisir pour moi aussi d'avoir animé encore une fois cette émission, le jeudi de l'Africanité, qui est aujourd'hui un rendez-vous hebdomadaire, hein, qui met en lumière plein de personnes et plein d'activités, plein de secteurs, plein de domaines, plein de travail, plein de fonctions de plein de personnes. Et je ne vais pas ménager mes efforts, je vais garder le cap et ce dynamisme-là, et aussi avec l'équipe de la Fondation derrière aussi, qui font un travail de fou pour s'assurer que chaque semaine, on puisse avoir cette émission et aussi peut-être augmenter aussi, non seulement pas qu'une seule fois dans la semaine, peut-être un deuxième rendez-vous. On est en train de travailler sur ça et on espère que ça va se mettre en place rapidement. Madame Caroline, merci pour votre temps, merci pour votre témoignage que vous avez fait ce soir. C'était très intéressant. La vidéo, elle est sur Facebook. Les gens peuvent la revisionner et mieux comprendre aussi ces différents axes. Comme je l'ai dit aussi, on va vous accompagner aussi sur cette campagne médiatique vraiment sur l'événement. Partager le maximum possible pour toucher le maximum de personnes et vous apporter aussi ce soutien. Après, le reste, le président aussi pourra mieux s'atteler avec vous pour savoir encore d'autres axes d'intervention du développement à mener ensemble. Donc voilà, je vous laisse le mot de la fin, hein, et je vais couper. Ben, écoutez, tout le plaisir était pour moi. J'espère que les auditeurs ont pu bien comprendre la portée de nos activités. Je pense qu'il faut que nous, les Africains, soient plus dans le concret. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, mon expérience de 10 années de gestion d'AWEB me prouve que quand on a la volonté, on peut y arriver. Vous savez, moi, quand j'ai voulu monter ce programme, tout le monde me disait, oh là là, mais où tu vas? Et en 3 mois, j'ai réussi quand même à arriver à 3 milliards et on sera plus près de 4 ou 5. Donc, ce n'est pas rien. Mon rêve, vraiment mon rêve, c'est que vous tous, vous, Monsieur Valérie, les dames, tout le monde soit content et que chacune de nous, chacun ensemble. Et c'est en ce sens que la fondation, comme ça, elle est intéressante parce qu'effectivement, on arrive à découvrir des profils, on arrive à découvrir des pays. Hein, là le Comore, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. On arrive à découvrir des profils, comme j'ai dit. Et donc, vraiment, je pense que je vous encourage à continuer à faire ça. Moi, je vais vous transmettre quelques visuels, etc., parce qu'il faut faire la promotion. Et plus on va en parler, plus nous aurons aussi des fonds. Et plus on aura des fonds, plus on pourra partir dans tous ces pays et accompagner les femmes et les personnes autour. Donc, vraiment, merci pour cette visibilité que vous nous donnez. Merci pour ce travail que la Fondation ABBA. Vraiment, on essaie de faire le maximum et on va continuer, comme on dit. On continue. Le chemin est encore long, mais je reste très, très, très optimiste. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est sur ces mots que nous allons clôturer. Merci à tous vous qui nous avez suivis, vous qui avez consacré votre temps à suivre cette interview avec Madame Caroline. Merci pour son témoignage et son temps aussi. Elle a un programme très chargé. Merci à elle. Nos salutations à tous nos amis du Cameroun, nos amis du Comore. On finit toujours par ce petit truc. Madame, vous allez nous dire au revoir dans un dialecte camerounais. Et c'est sur ça que je vais couper. Okay.
Les Gao. Voilà. Les Gao. Donc, au revoir à tous et on se dit à la prochaine. Les Gao. Les Gao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, c'était un plaisir. Au revoir Valérie, au revoir tout le monde. Bye. Merci beaucoup, madame. De rien, de rien.